Le 18 janvier 2006, à peine quelques jours avant son élection au poste de premier ministre, Stephen Harper a signé un engagement à soutenir les droits de la personne des femmes. Ses paroles exactes étaient « Je conviens que le Canada doit faire plus pour respecter ses obligations internationales envers l'égalité des femmes. Si je suis élu, je prendrai des mesures concrètes et immédiates, telles que recommandées par les Nations unies, pour m'assurer que le Canada respecte entièrement ses engagements envers les femmes. » En dépit de ces promesses, le gouvernement conservateur de Harper a pris bon nombre de mesures qui réduisent les droits des femmes dans l'ensemble du Canada. Yeehaw! Une des premières mesures prises par le gouvernement Harper après son élection a consisté à annuler des ententes fédérales, provinciales, sur la création d'un programme universel canadien de services de garde d'enfants. Et ceci à un moment où 70% des femmes ayant des enfants âgés de moins de 5 ans sont sur le marché du travail. Plutôt que de créer un programme fournissant des services de garde de qualité et d'accroître le nombre de places en garderie, le gouvernement verse aux parents d'enfants de moins de 6 ans une indemnité de 100 $ par mois, qui est imposable. Que vas-tu faire aux femmes, Stephen, si tu formes un gouvernement majoritaire? Que faire avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas vraiment à vous? Les élections s'approchent.